Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose 10 moyens de réduire un peu, beaucoup, voire énormément votre consommation d'électricité sur le court, moyen et long terme. À chaque fois, j'essaierai de vous citer les chiffres en kWh de ce qui est économisé. Allez, c'est parti! On débute avec la solution qui vous permettra d'économiser le plus d'énergie. Bon alors là, je vous vois vous précipiter dans les commentaires, me disant qu'en limitant la consommation d'eau chaude, on économise l'eau et non pas l'électricité. Mais pour chauffer l'eau, il faut de l'énergie. Dans la plupart des cas, c'est sur l'électricité que ça retombe. Réduire la consommation d'eau chaude et baisser sa température permet de monter cette astuce en haut de ce top 15. Pour vous donner une idée, l'eau représente en moyenne 800 kWh de la consommation annuelle d'une personne. Alors, la prochaine fois que vous faites la vaisselle, pensez à la planète et à votre facture. Ça peut paraître banal, mais votre box consomme beaucoup d'électricité. 24 heures sur 24, elle émet et reçoit des ondes. Pour vous donner une idée, on estime qu'une box consomme environ 180 kWh par an. À moins de travailler la nuit, vous pouvez très bien éteindre votre box en allant vous coucher. Cela peut vous permettre de consommer jusqu'à moitié moins. Pour plus d'économie, vous avez la possibilité de débrancher la box la journée également si vous n'êtes pas chez vous. Vous pouvez également acheter un programmateur qui éteindra automatiquement votre box de 22h à 7h par exemple, 10-20 € étant à l'heure où je vous parle le premier prix. Je vous mets un lien en description. Allez, on va bientôt sortir du podium et on continue avec les lumières. Petit gros basique qui est d'éteindre les lumières en sortant des pièces. Ici, difficile d'établir une consommation moyenne annuelle, mais sachez que d'après mes calculs, si vous avez 5 ampoules LED que vous allumez 5 heures par jour pendant un an, cela donne un joli total de 93 kWh de consommés, soit 18,6 kWh par ampoule. L'ordinateur, le micro-ondes et l'imprimante sont des appareils qui consomment de l'électricité également quand ils sont en veille. Je laisse parler les chiffres. Nous avons jusqu'à 200 kWh par an de consommation pour un PC, 40 kWh par an pour un micro-ondes, on descend à 8 kWh pour les imprimantes à jet d'encre et on remonte à 40 pour les imprimantes laser. En bref, débranchez ces appareils quand vous ne vous en servez pas. Astuce très rapide, si vous possédez une télévision, l'éteindre complètement, c'est-à-dire en soi vraiment la débrancher pour vous faire économiser jusqu'à 25 kWh en un an. On revient sur les lumières, je place cette astuce en 6ème position car je pense que c'est déjà le cas chez vous. Optez pour des ampoules à LED et non à filament, cela vous permet de consommer jusqu'à 85% de moins que les ampoules à filament. Allez, dernier point sur les éclairages, promis. Ici, c'est une action simple, mais qui n'est pas assez répandue d'après moi. Vous êtes dans une même pièce, c'est le soir, vous n'avez pas besoin d'allumer 3, 4 ou même 5 lampes en même temps. En allumant juste une, voire deux, cela vous permet de diviser votre consommation dans l'éclairage. Et pour le 8ème, un petit coup de chauffage. Un radiateur consomme environ entre 1 et 2 kWh en fonction des modèles. Imaginez, vous êtes dans une maison avec 3 chambres, un salon et une cuisine. Dans chaque pièce, vous chauffez avec un radiateur qui consomme 2 kWh. Vous avez donc 5 radiateurs qui consomment en tout 10 kWh. Nous sommes lundi, la semaine commence et vous partez à 8h. Vous allez tranquillement au travail. Prenez le temps de les éteindre avant de partir si personne ne reste la journée, cela vous permettra de faire quelques économies. En rapport avec le point précédent, trouvez des gros draps noirs ou des gros rideaux noirs si vous avez des tringles et mettez-les en place devant les fenêtres. Le tissu va absorber l'énergie émise par le soleil et la restituer à l'intérieur de votre maison. Cela vous permet de réduire votre chauffage. Dernier point concernant le chauffage et le confort, si vous possédez encore des fenêtres avec un simple vitrage, changez-les, optez pour du double vitrage. J'en ai fait l'expérience et vous verrez, cela change vraiment la donne. Juste avant de conclure, un petit bonus, le gouvernement a mis en place une application nommée EcoWatt qui vous permet de savoir quand le réseau électrique est tendu.
Vous pouvez la consulter directement sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. C'est déjà la fin de la vidéo, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout si elle vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, on mise sur les 150 abonnés pour Noël et si on les atteint, il y aura peut-être quelques cadeaux. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin de recevoir une notification quand nous sortirons de nouvelles vidéos. Moi je vous dis à dans 1 ou 2 semaines pour un DIY sur Noël qui j'espère vous plaira.